Vous attendez comme des dingues Avatar la voix de l'eau? Eh bien pas moi. Et je vous explique pourquoi juste après le jingle. Salut les amis, c'est Mathieu et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas dans la hype générale autour du nouveau Avatar la voix de l'eau de James Cameron. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos actualités. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu que nous espérons évidemment de qualité. Sachez également que nous avons ouvert une page Facebook Planète Ciné officielle, alors rejoignez-nous pour débattre sur l'actu ciné, série, le lien est dans la description. Avatar est un film de science-fiction américain réalisé, produit et coécrit par James Cameron, sorti en 2009, avec Sam Worthington, Zoe Saldana ou encore Sigourney Weaver. Comme vous le savez, Avatar a été un succès critique et commercial, remportant 3 Oscars et devenant le film ayant généré le plus de recettes de l'histoire du cinéma, avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes mondiales. James Cameron a également été récompensé pour son travail sur le film, remportant le Golden Globe du meilleur réalisateur et le BAFTA du meilleur réalisateur. Le film raconte l'histoire de Jack Sully, un ancien marine paralysé qui est envoyé sur Pandora, une lune extraterrestre riche en ressources naturelles, dans le cadre d'un programme expérimental qui permet aux humains de contrôler des avatars hybrides créés à partir de l'ADN des Na'vi, la population indigène de la planète Pandora. Jack tombe amoureux de Neytiri, une guerrière Na'vi, et doit choisir entre son amour pour elle et son devoir envers les humains. Voilà, ça c'est le résumé du premier film. C'est donc en 2010 que James Cameron revient avec un film visuellement et technologiquement révolutionnaire, Avatar, réalisé en 3D. Et oui, l'industrie cinéma pensait que la technologie était au point pour le grand public à l'époque, mettant les moyens sur la production de téléviseurs à destination du grand public et espérant qu'Avatar lancerait définitivement cette technologie. Nous avons vu depuis que ce n'était pas du tout le cas. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les échecs de la 3D dans l'histoire du cinéma et vous verrez que ça ne date pas d'hier. Donc revenons à nos grands hommes bleus. Bref, James Cameron nous a habitués à des grands films d'action, de catastrophe ou de SF. James Cameron est visionnaire et il a soit marqué, soit révolutionné le cinéma d'un point de vue technique ou technologique. On peut notamment citer le début des images de synthèse dans Terminator 2, autrement dit CGI, et donc emmener jusqu'à un réalisme jamais égalé de la performance capture pour Avatar. Et d'un point de vue visuel et réalisation, je n'ai rien à redire, c'est très maîtrisé, avec des couleurs et des environnements magnifiques, des personnages attachants et des scènes d'action spectaculairement maîtrisées et ciselées, que ce soit dans la mise en scène, les angles de cadre choisis. Mais le principal problème d'Avatar de 2009 pour moi, c'est l'histoire, mais ça, nous allons le voir dans la suite de la vidéo. Avatar en 2010, comme je disais, était un film pensé pour la 3D et Cameron proposait une 3D absolument magnifique et totalement justifiée, tournée en natif avec des caméras spécialement conçues pour cette technologie. Dommage qu'avec ce succès créatif, énormément de prods sans le sou, notamment dans le cinéma d'horreur, n'ont fait de cette technologie qu'un argument marketing et non un outil cinéma, et donc se sont mis à produire des films en 3D bas de gamme et absolument pas pensés ni réfléchis en 3D, ce qui a noyé les films 3D de qualité dans le très mauvais qui est majoritaire malheureusement, et a tué de fait le format somme toute bancal et cher de la technologie 3D. Même si, à titre personnel, j'aimais beaucoup ce que pouvait apporter visuellement ce procédé. On voit tout de suite pourquoi je n'attends pas plus que ça Avatar 2, la voix de l'eau. Avatar la voix de l'eau est donc la suite d'Avatar de 2009 où nous suivrons les personnages principaux du premier opus, toujours interprétés par Zoe Saldana et Sam Worthington, et très franchement je m'en fous d'Avatar 2. Je ne l'attends pas, mais pas du tout. Déjà, car ça fait un peu 12 ans que le premier est sorti et que l'attente trop longue entre les deux a laissé la place à un certain désintérêt de ma part. Alors oui, bon, il y a plein d'explications à cette longue attente, notamment le travail sur l'histoire, que James Cameron est un ultra perfectionniste, que la technologie n'était pas prête pour ce que Cameron avait en tête. Et malgré 2 bandes annonces et des visuels magnifiques, c'est vrai,
visuellement ça a l'air de ressembler beaucoup au premier, vous croyez pas? Et la raison principale pour laquelle Avatar la voix de l'eau ne m'intéresse que très moyen, c'est l'histoire. Pour le premier film, James Cameron avait dit qu'il y avait 4 ans de travail pour développer le scénario. What? 4 ans pour pomper l'histoire de Pocahontas? Car Avatar, l'histoire, c'est un gros pompage de l'histoire de Pocahontas. Cela m'avait choqué à l'époque. Et d'ailleurs, vu la réussite du film, techniquement, je n'avais pas lu de critique sur ce point. Non mais franchement, Avatar de 2009, c'était faible quand même niveau scénar. Enfin bref, l'essentiel de ce film n'était pas là, mais cela m'avait beaucoup freiné, et toujours d'ailleurs tant je m'en fous complet de suivre les gamins des deux héros et le retour des humains venant attaquer une nouvelle fois Pandora. Bref, Avatar 2 n'a pas l'air d'être très original d'un point de vue de l'histoire, nous sommes à quelques jours de la sortie du film, et il n'y a pas l'air d'y avoir une très grande hype autour, hein, j'ai l'impression. Est-ce ce célèbre effet de surprise qui fonctionne avec les premiers opus et plus du tout avec les seconds? Ouais, c'est possible. Nous verrons bien. Mais en tout cas, je suis prêt à parier qu'Avatar 2 au box-office aura du mal à arriver à la cheville de son aîné. On parie quoi, les gars? Bref, je n'attends pas Avatar la voix de l'eau. Dites-moi en commentaire si vous attendez Avatar la voix de l'eau, si vous avez la hype comme pour le 1 et si nos vidéos vous plaisent. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour être toujours informé de nos actus. Likez, partagez, commentez, c'est top pour le référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à très vite, allez salut!